Oh, oh, oh! Hey, hop là. Hey. Hop là. Oh. Tatoup Atoa Yaurana et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Ahitea, consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir le métier de matelot sur un ferry entre Tahiti et Moorea, suivi de sa rubrique Astuces. Votre rubrique Perspective sera consacrée au business des ferries au Fénois et nous irons demander à un influenceur local de répondre au livre à question d'Ahitea. Wareba Tato, direction le ferry pour retrouver Tarano, notre matelot. Tarano, Yorana. Et Tomato Yorana. Météo. Et tu veux découvrir le métier d'un matelot? Ah ouais, carrément. C'est parti? Allez, c'est parti. On y va. On y va. Bonjour, je m'appelle Théo Trano, j'ai 29 ans et j'étais bagagiste avant d'être matelot à bord du Térévo. Il ne faut pas dormir. Effectivement, le métier de matelot s'annonce sportif. Voyons comment s'organise la journée de Tarano. Alors Tarano, en quoi consiste vraiment le métier de matelot? Qu'est-ce que vous faites d'abord? D'abord, le matin, on commence à 5 heures et voilà, on doit préparer tous les cales, les sangles pour ranger avant d'embarquer. On fait une petite rente en haut, sécurisée pour voir les portes ici sont bien fermées et on attend les premiers passagers. Dès que les passagers arrivent, que faites-vous? On range les voitures, les engins et avec les frettes. Et quand vous avez fini toute cette partie-là, qu'est-ce que vous faites? Je me mets à mon poste pendant l'appareillage. Et pendant la traversée, alors, qu'est-ce que vous faites vraiment? Je fais ma ronde de sécurité pour voir un peu les engins, s'ils ne sont pas tombés. Quand on entre dans la passe de Moorea, il y a les engins, il y a des cordes à retirer. Et après, tout le monde a son poste pour l'accostage du bateau. Ok, bon, je pense qu'on doit avoir beaucoup de boulot alors pour être matelot. Hein? Ah ouais, ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Mais bon, maintenant il y a beaucoup de travail. Allez, on y va. On y va? Tu dois te changer? Oui, je vais changer. Parti. Avant l'arrivée des passagers, il faut que le bateau soit impeccable. Tous les matelots s'activent et Tarano me confie la mission du nettoyage. Bon voilà, Tomato, tu vois ce que je fais, c'est en train de nettoyer la rampe, le passage des véhicules, des engins. Il faut que ça soit propre là tous les jours. Et pourquoi il faut nettoyer cette partie-là? Ouais, c'est pour un peu pour la vue des passagers, que ça soit bien propre. Là. Ok. Ouais, allez. Maruru. Après avoir nettoyé la rampe où des dizaines de véhicules passent chaque jour, le capitaine nous demande de contrôler les équipements de sécurité à bord. Voilà, Tomato, pour les radeaux de sauvetage, tu as les sangles là. Hein? Ok, il faut vérifier si s'ils sont bien s'ils sont bien sanglés. Voilà, tu as les pictogrammes là. Tout est bon. RAS. RAS. Au total, nous vérifions les 4 radeaux, 2 à bâbord et 2 à tribord. Et à l'arrière du ferry, Tarano me montre comment bien sangler le canot de sauvetage. Ici, la sécurité est primordiale. Alors que les premiers passagers montent à bord, Tarano me demande de l'aider à embarquer les engins roulants. Le ferry peut accueillir une douzaine de voitures. Voilà, il faut qu'il serre là à droite pour qu'il puisse bien sortir. Tout droit, stop, droit. Voilà, c'est bon, ton frein à main, chef. Frein à main, premier. Ok. Ça, il faut toujours dire à chaque fois. Il y a une limite là que tu laisses pour 6 cm. Encore. Ok, c'est bon. Après, tu dis frein à main, premier. Bien. Frein à main première. Frein à main première. C'est ici, madame. C'est ici. Encore. Stop. Frein à main première. Voilà, Tomato, c'est bien. Il faut bien guider les véhicules car les manœuvres sont délicates. L'heure tourne et tout s'enchaîne très vite. Pas appuyer le côté. Tu vas les aider, pas derrière.
il faut à présent embarquer le fret et les bagages. Tout doit être sanglé pour que rien ne bouge pendant la traversée. Tu vois, Tamato, et là, ça demande beaucoup d'énergie. Carrément, carrément. Voilà. Mais là, on fait l'appareillage. On passe à la manette, la plage arrière. Et on attend les ordres du second. On va retirer l'osier. Allez, Tamato, vas-y. Voilà, c'est bon, tu laisses. Tu viens de retirer l'osier. Good. C'est parti, direction Montréal. Voilà, Tamato, pendant les traversées, on a des rondes à faire. Mais d'abord, on va faire des rondes dans le garage. On vérifie si rien ne bouge, c'est ça? Voilà, Là, on attache les engins, tous les engins, et à la fin, vous retirez tout ça, voilà, c'est ça? à l'arrivée. Hein. À l'extérieur du bateau, Tarano s'assure que les passagers n'ont pas le mal de mer et vérifie surtout que la consigne interdite de fumer est bien respectée. Arriver à Montréal en bateau est juste magnifique. Alors, pendant l'accostage, on a l'ossière à préparer. Voilà, ça c'est une ossière, ça c'est la pointe. Voilà, tu fais un 8. Voilà. Après, Nous avons bien accosté à Montréal, mais le travail ne s'arrête pas là. Pendant que les passagers descendent, j'aide Tarano à décharger les bagages, le fret et les engins à moteur. Et la mission se répète dans l'autre sens en direction de Tahiti. Le ferry effectue en moyenne 12 traversées chaque jour entre les deux îles. Après cette journée bien chargée, c'est l'heure de faire le bilan sur la passerelle. alors Tamato, ça t'a plu cette journée? Carrément. Franchement, j'ai vu que c'était un métier quand même intense et qui demande beaucoup d'énergie physique. Et il faut être rapide, quoi. C'est pas un Oui, métier c'est ça, où il faut être jouer, il rapide. faut être lent. Ouais. Et je vois vraiment que tu te plais dans ce que tu fais. Hein. Ah oui, ça fait 6 ans que je suis à bord. J'aime ce métier. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce métier? Ben, le contact avec les passagers, aussi avec les marins, avec les Donc l'ambiance avec les Voilà, copains. voilà l'ambiance vous avec les entendez copains. Voilà. Ok. Tarano, Maruru Mate A. En tout cas, j'ai passé une super journée. Et Maruru, c'est à toi, Tamato. Pas de soucis. On se revoit bientôt. Mon tiro. Retrouvez toutes les informations dans votre rubrique Astuces pour devenir matelot. Pour devenir matelot en Polynésie française, il vous faut justifier d'une qualification professionnelle équivalente au niveau 5 ou être titulaire du certificat de mécanicien ou du brevet de mécanicien. Être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité, CFBS, en cours de validité. Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale. Suivre une formation de 325 heures auprès du Centre des métiers de la mer de la Polynésie française. Obtenir le certificat de matelot pont CMP, avoir un sens aigu des relations humaines ainsi qu'une solide condition physique. Pour toute information complémentaire pour devenir matelot, il faut vous rapprocher du Centre des métiers de la mer en Polynésie française sur www.cmmpf.pf ou par téléphone au 40 54 18 88. Tarano, ton métier est vraiment intéressant. La polyvalence et la rapidité sont vraiment de mise. Maintenant, on reste dans l'univers des ferries avec votre rubrique Perspective consacrée au business des ferries à Maohinui. C'est parti. Pour se rendre à Moorea, l'île sœur de Tahiti, ou vice-versa, il est commun d'utiliser le ferry. Au Fénois, la ligne Tahiti-Moorea est desservie par 2 compagnies maritimes, Arimiti et Terevol.
Elles assurent de manière quotidienne le transport de passagers, de fret et de véhicules. En 2018, ces transports collectifs des mers ont été empruntés par plus d'1 780 000 passagers. Avec l'essor des nouvelles compagnies aériennes internationales, le nombre de touristes qui se rendent sur Moorea a augmenté considérablement. Un avantage pour le tourisme polynésien. Le nombre de jeunes augmente plus vite que le nombre de touristes adultes qu'on transporte. Et je pense que ça, c'est clairement dû aux compagnies aériennes, parce que du coup, ça amène des familles qui venaient peut-être pas forcément avant, parce que du coup, voilà, le billet est plus accessible. Et on en voit pas mal passer sur nos bateaux, parce que justement, on a le ferry, et justement, on peut prendre des véhicules. Donc ils vont louer une voiture, ils vont prendre leur voiture pour aller sur Moorea, passer une journée ou y rester pendant un séjour. Pour répondre à cette demande en hausse, l'Arimiti assure 5 déplacements quotidiens. Mais développer le tourisme, c'est aussi donner l'opportunité aux locaux de se ressourcer sur l'île Sœur. Pour satisfaire les résidents, la société Terevau effectue en moyenne 6 traversées chaque jour et propose des formules adaptées à chaque famille. Depuis la mise en place de ces packages qui s'adressent principalement aux résidents de Tahiti qui veulent passer une journée de découverte ou simplement de loisirs sur Moorea, nous avons vu effectivement une forte progression des activités des prestataires sur l'île. On sert d'intermédiaire, disons, pour développer le tourisme sur l'île de Moorea. En Polynésie, les ferries ont le vent en poupe. Le 26 août dernier, la société Arimiti a accueilli son nouveau navire, le Arimiti 6. Ce dernier bateau vient compléter la flotte composée de l'Arimiti Ferry qui peut accueillir 130 véhicules et quelques 967 passagers et de l'Arimiti 5, sa navette rapide qui relie Moorea en 35 minutes. La société Terevau, quant à elle, mise sur les îles sous le vent. Le grand changement va arriver en fin 2020, début 2021, avec l'arrivée du nouveau ferry qui va desservir non seulement Moorea, mais également les îles sous le vent. Le navire est très attendu, il y a des touristes qui sont déjà demandeurs. Nous le faisons déjà actuellement avec le Terevau, mais uniquement lors des périodes favorables au niveau météo, c'est-à-dire au mois d'avril-mai, octobre, novembre, pendant les vacances scolaires. La gare maritime de Moorea, située dans la baie de Veiare, n'a pas fini de voir débarquer touristes et locaux. Quoi de plus agréable que d'effectuer un voyage de 17 km les cheveux au vent en direction de Moorea. C'est toujours un plaisir de pouvoir rejoindre l'île Sœur en bateau. Voici maintenant le livre à question d'Ahitea avec le musicien Keanu Bouzi. Yorana, moi je m'appelle Keanu Bouzi. Donc aujourd'hui je représente Kourou, je suis chanteur, guitare, soliste du groupe et leader aussi. Yorana, bienvenue dans le livre à question, tourne les pages au gré de tes envies. Ton île préférée au Whenua, Omakis, Hivaoa. J'ai eu la chance d'y aller très récemment, c'est vraiment magnifique, exclusif. Ma femme est de là-bas donc c'est super cool. Poisson cru ou fafarou? Plutôt poisson cru, avec du citron, du lait de coco là, magnifique. Parfait. Ton expression locale préférée? J'ai des amis qui aiment bien faire capable. Enfin, je pense surtout à une amie, Hiona. Quand elle le dit, ça me fait carrément marrer. Ton meilleur souvenir d'enfance au Whenua? Quand j'étais tout petit comme ça, les manèges avec les parents, ça c'était un bon souvenir. Ça. Ta musique locale préférée? Notre dernière compo, celle où Annie parle de son papa. Te puro te tamamikeo. Apeho iau te natura, apeho iau te moana. Apeho iau una te tuaiwi, ahua ta umotua. L'île que tu rêves de découvrir. Manihi, ça a l'air magnifique, j'ai vu quelques photos, la grande turquoise et tout, c'est cool. Ta personnalité locale préférée? Mitiana Joudin, le batteur et leader du groupe Eonu. C'est quelqu'un de remarquable, il a un talent et il est très humble, donc je l'apprécie beaucoup. Ton site touristique préféré? La source du Veima, c'est un bon spot. Une fois que tu plonges dedans, tu as l'impression de revivre, de te recharger émotionnellement, enfin le mana comme on dit quoi. Ton habit ou accessoire local préféré? Un bon débardeur parce qu'ici il fait chaud tous les jours de la vie et une bonne casquette, même s'il n'y a pas de soleil, pour le style.
Tattoo or not tattoo? Tattoo. J'ai envie de me faire tatouer et spécialement le tatouage maquisé, patotiki comme on dit. 3 mots pour définir Tahiti et ses îles. Nature, exclusivité, sublime. Comment définirais-tu le tourisme? Je dirais que le tourisme, c'est quelque chose qui pourrait faire évoluer l'activité économique du pays. Ici, on a quelque chose de particulier. Que penses-tu du touriste qui vient en Polynésie française? Il vient en Polynésie, c'est pour découvrir un petit peu comment ça se passe ici, qu'est-ce qu'on y fait. Ils veulent voir de la nature, des plages, ils veulent voir notre culture, ils veulent voir notre danse. Quel serait pour toi le métier de tes rêves dans le secteur du tourisme? Apprendre aux gens à taper du toiré, à jouer de la guitare, du ukulélé. Ça, ce serait mon métier de rêve. Vivre de ma passion. Si demain tu reçois un touriste chez toi, quel itinéraire lui ferais-tu faire? C'est radical, un petit tour de l'île, sans oublier de faire le petit détour en boîte de nuit le soir pour voir un peu comment ça se passe, montrer une autre facette de l'île. Et voilà, c'est terminé. Alors nous avons de magnifiques îles, découvrons-les tout en les préservant. À revoir. Les amis, notre rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et Fareria Tato.